Compétition internationale, l'important est-il de participer? C'est le thème de ce plateau spécial. Merci d'être fidèle au programme de Gabon 24. Pour m'accompagner, Jean-Claude Nounamo, consultant par ailleurs. Il est le directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Jean-Claude, merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Content de nous retrouver. Alors, on parle de sport, mais notamment des compétitions, parce qu'il y a un constat qui se dégage. Les équipes gabonaises participent pour la plupart à des compétitions. On parle de l'équipe nationale, on parle de l'athlétisme, on parle du basket, puisque c'est le dernier en date. On parle de taekwondo, mais difficiles sont ces disciplines qui sortent du lot, parmi lesquelles le football, mais également le basket, comme je disais, puisque les dernières nouvelles de l'équipe nationale de basketball ne sont pas forcément réluisante. Alors, le thème, c'est faut-il que l'on participe, pour participer, faut-il qu'on continue à aller dans des compétitions internationales juste pour apprendre ou au bout d'un moment, il va falloir qu'on s'arrête. Jean-Claude Nounamo, alors dites-nous, quelle analyse faites-vous justement du paysage sportif gabonais? Alors, moi, je serais très franc de dire que le paysage sportif gabonais est malade. Il est même un peu malade, un peu trop malade. On ne sait pas pourquoi on n'arrive vraiment pas à s'arrêter pour dire déjà que les mots, on les connaît tous. Il y a eu des conclaves et des conclaves, mais on s'amuse toujours à voyager, comme on peut bien le comprendre, aller à l'international, alors que sur le plan local, nous n'arrivons même pas encore à asseoir un certain nombre d'éléments primaires qui font de nous un pays de sport. Lorsqu'on va prendre cas par cas, on aura tout le temps de décortiquer les mésaventures connues par nos équipes en dehors du football, qui s'en sort un tout petit peu, mais je peux vous avouer que toutes les autres disciplines, éventuellement un peu le taekwondo, le judo, mais j'avoue qu'au niveau des autres sports collectifs comme le hand, d'ailleurs qui n'existe presque pas, le basket qui fait de son mieux, mais qui vient effectivement de prouver que nous sommes des simples participants. Le volley n'existe presque pas. Alors du coup, lorsqu'on va regarder cas par cas, on reviendra beaucoup plus de long en large sur le cas du basketball. Au-delà du basketball, vous avez parlé justement de ces disciplines-là qui essaient quand même de sortir de la tête du lot. Et vous avez parlé du football. Jean-Claude Nounamo, est-ce que c'est peut-être parce que le football, il faut quand même le dire, c'est la discipline qui est la plus regardée. Difficilement, on sort de l'argent pour les autres disciplines, mais quand il s'agit de l'équipe nationale de football, l'argent sort toujours. De toute façon, on n'a jamais désisté en ce qui concerne le football de participer aux éliminatoires, que ce soit de la CAN ou du mondial, même si les résultats ne sont pas souvent ceux-là. Mais malheureusement, pour d'autres disciplines, l'argent sort quand même difficilement, Jean-Claude Nounamo. Oui, l'argent ne sort presque pas. Moi, je vais plutôt le dire comme ça, parce qu'on a constaté que la plupart du temps, lorsque l'argent peut sortir, il sort généralement quand la compétition est déjà finie. Ce qui n'est pas le cas du football, loin de là. Quand on parle football, c'est vrai que c'est le sport roi. Des dispositions sont prises généralement d'avance et quand il faut se déplacer, les footballeurs se déplacent toujours avec... On parle de l'équipe nationale, hein, parce oui, que oui, difficilement pour ceux qui sont sur place, les footballeurs locaux n'ont pas le même privilège. On est effectivement à l'équipe nationale, je le sais très bien, mais j'avoue qu'en dehors de l'équipe nationale, l'argent des autres disciplines sort avec beaucoup de difficultés. Nous avons en ce moment un cas avec une discipline qui doit prendre part à une compétition au Maroc dans une semaine. Jusqu'à présent, les gars sont en regroupement. Quelle discipline, parlez-nous clairement, il s'agit de quelle discipline? C'est le Jiu-Jitsu, c'est une discipline assimilée au judo. Voilà, et ils sont là, ils se préparent pour un championnat d'Afrique qui va se dérouler au Maroc dans une semaine, mais je peux vous avouer
avouer que jusqu'à ce jour, les gars ne savent même plus à quel sein se vouer. Mais Jean-Claude Nunamo, il y a une question qui est fondamentale. Hein. Je ne veux pas jouer l'avocat du diable, mais il y a que sur l'ensemble des fédérations que nous avons au niveau du Gabon, il y a cette question du cahier de charges qui est toujours revenue difficilement. Il y a des fédérations qui ne répondent quasiment pas à ce cahier de charges qui permet au gouvernement, donc notamment via le ministère des Sports, de débloquer les sous. Et là également, c'est une question d'organisation au niveau des différentes fédérations et ligues ou bien. Oui, le problème du cahier de charges, je le comprends parfaitement. Il faut dire que c'est une, j'ai envie de dire, c'est une disposition qui avait été mise en place par Franck Guéma, le ministre Franck Guéma. Il avait quand même constaté que c'était du fourre-tout, du foufou, et puis chacun se présentait au ministère, je vais en compétition. Bon, il a mis en place un cahier de charges. Et je peux quand même te dire, Gaël, que ce cahier de charges, il y avait déjà un certain nombre de fédérations qui répondaient au cahier de charges. Il y avait par exemple, bon, en écartant le football, bien sûr, il y avait l'athlétisme, il y avait le basket, il y avait le handball, il y avait le football, et le judo. Pourquoi en écartant le football? On écarte le La fédération ne répond pas au cahier de charges. Non, on écarte très facilement le football parce que on ne peut pas s'en cacher. Le football reçoit énormément de l'argent de la FIFA et de la CAF. Mais n'empêche qu'à chaque fois que l'équipe nationale doit se déplacer, c'est toujours l'argent du contribuable qui sort des caisses de l'État. Même s'il faut quand même le dire ici à Jean-Claude Nunamo, la Fédération gabonaise de football ne remplit pas complètement le cahier de charges. Bon, je ne suis pas dans les secrets de la Fédération gabonaise de football, mais j'ose quand même comprendre, j'ose penser que bon, c'est une fédération qui fonctionne comme elle fonctionne. Elle a toujours tendance à dire qu'on a des comptes à rendre à personne, parce que ce n'est pas l'État gabonais qui nous donne les subventions ou l'argent que nous recevons. Et je vous rappelle que c'est près de 5 milliards de francs CFA que la FEGAFOOT reçoit par an de la FIFA et de la Confédération africaine de football. Et du coup, j'ai envie de dire, ils ont un fonctionnement qui leur est propre, sincèrement, et je veux même dire, aller plus loin, il ne faut pas mettre la tête, il ne faut pas mettre la bouche, parce que non seulement vous serez piqué, mais attention, il y a ceux qui sont là pour vous dire attention. De toute façon, moi j'ai très peur des abeilles parce que la piqûre d'abeille peut donner des fièvres et des fortes fièvres. Elle fait mourir. Voilà, donc Jean-Claude Nunamo, on va parler de manière générale du sport qui souffre quand même au niveau de Gabon. Une discipline peut-être que vous connaissez très bien, il s'agit de l'athlétisme, également une discipline qui a du mal à véritablement sortir la tête de l'eau. On a appris, jusqu'à confirmation officielle, que le marathon, par exemple, du Gabon est sur le point d'être annulé ou est annulé complètement. Ça va comme c'est une nouvelle qui va quand même faire mal aux athlètes gabonais, puisque la discipline, l'athlétisme au niveau de Gabon, on entend parler d'athlétisme généralement quand il y a les 10 km, que ce soit de Franceville ou de Port-Gentil, et le marathon du Gabon. Si ces courses disparaissent, c'est quoi l'avenir justement de l'athlétisme au niveau du Gabon? Difficile, on n'a pas encore vu des compétitions sur le plan national proprement dit. Oui, pour le cas de l'athlétisme que je connais assez bien, en attendant confirmation, je ne sais pas ce que la fédération attend pour confirmer cette information. Le marathon du Gabon n'aura pas lieu cette année. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est une compétition qui se prépare 3 à 4 mois d'avance. Et lorsque je sais que nous sommes déjà à la fin du mois de novembre et que généralement c'est au début du mois de décembre que nous avons souvent organisé le marathon, jusqu'à cette date, il n'y a ni conférence de presse pour annoncer l'événement, il n'y a le lancement des inscriptions, jusque-là, ce n'est pas fait. Et à 3 semaines, 2-3 semaines de cette compétition, c'est le silence total. Je pense qu'il va falloir que le président de la fédération vienne quand même dire que la compétition n'aura pas lieu, au lieu de garder le silence, comme si on va toujours espérer à quelque chose. Non, il faudra déjà dire que le marathon de Libreville
édition 2024 n'aura pas lieu. Maintenant, s'il faut parler des autres compétitions, le 10 km de Franceville, le 10 km de Port-Gentil, ça encore, je vais me permettre d'informer ceux qui nous regardent que le 10 km, oui, de Port-Gentil a bel et bien eu lieu, mais le promoteur de cette compétition, ça cloche encore beaucoup au niveau de la rémunération des différents prestataires qui, jusqu'à ce jour, attendent toujours. Alors, quant aux 10 km de Franceville, il y avait une modification qui avait déjà été mise en place et qui n'attend plus que son application au cas où ces compétitions revenaient à être confirmées. Il était dit que le 10 km de Franceville va changer d'abord de nom et de deux, il va être rotatif. Au lieu qu'on aille chaque année à Franceville, il va être rotatif, c'est-à-dire que comme la dernière année, il a eu lieu à Franceville, on était déjà en train d'envisager Oyem et puis éventuellement Mouila, Tchibanga, pour que ce soit vraiment une compétition nationale. Bon, tout cela est dans les tiroirs de la fédération et des promoteurs de ces compétitions. Alors revenons sur nos thématiques, compétition internationale. L'important est-il de participer? Jean-Claude Nunamo, sauf si on prend pêle-mêle comme ça, des rares disciplines qui font plaisir à notre nation. On pense tout de suite au taekwondo, qui est une discipline qui, à chaque fois qu'elle est exportée, à chaque fois qu'elle prend part à des compétitions internationales, fait honneur au pays. Mais rares sont ces disciplines-là qui peuvent se targuer, taper la main à la poitrine, comme on dit vulgairement ici au Gabon, pour se dire qu'à chaque fois que nous sortions, on arrive avec des récompenses, on a des médailles. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut finalement qu'on essaye de s'asseoir et se dire, organisons d'abord le sport au niveau local, essayons de mettre véritablement des bases pour éviter justement les frustrations, pour éviter les humiliations, parce que Jean-Claude Nunamo, on n'a rien contre le basketball et tous ceux qui le dirigent, mais le basketball, à cause du basketball, le nom du Gabon a quand même été jeté en pâture. Peut-être que je suis trop fort dans les expressions, mais on a été humilié 3 rencontres, 3 défaites et pas les moindres. Jean-Claude Nunamo, il faut que ça cesse quand même. Les basketteurs vont m'en vouloir. Le COMEX va m'en vouloir de la Fédération gabonaise de basketball. Le président de cette fédération va m'en vouloir parce qu'on avait voulu qu'il soit effectivement sur ce plateau. Je l'ai appris qu'il devait être avec nous. Il ne s'est pas déplacé pour lui demander exactement. Il est en fin de mandat, l'élection c'est dans à peu près 3 semaines. Qu'est-ce qu'il peut présenter comme bilan sportif à la fédération, aux Gabonais? Je vais prendre 9 cas, 9 fois que le Gabon a pris part à des compétitions et n'a pas à vraiment souiller l'image du pays. Alors, la première compétition à laquelle la FEGABAB prend part, c'est l'Afro-Basket U16 en Égypte. C'était exactement en août 2021. C'était du 6 au 15 août 2021. Le Gabon a été humilié. Je vous dis bien humilié parce que je me souviens qu'on a vu des matchs où le Gabon avait été battu, par exemple, 47 à 137. Et je me souviens de ce match-là, c'était contre les Maliens, parce que c'était nos 2 équipes nationales, U17, filles et garçons. Ça a été douloureux pour les enfants au sortir de cette compétition. Les enfants étaient traumatisés parce que pour une première fois qu'ils étaient sortis, ils sont rentrés avec des scores très humiliants. C'était le cas des garçons. Les filles avaient pris contre les Algériennes 73 à 18. C'était inacceptable. Et puis, curieusement, j'avais entendu quelqu'un de la fédération dire que c'était des défaites, il avait employé un mot très flatteur, des défaites qu'il fallait accepter, des défaites. Je dis non, vous ne pouvez pas dire ça, ça c'est faire injure à la République. Nous sommes là exactement en août 2021. Alors en août, du 12 au 14 octobre 2022, le Gabon prend part
à l'Afro Basket Zone 4 à Yaoundé. Et là, c'est un club, Espoir Basketball, qui prend part à cette compétition. Ils sont rentrés, vraiment, il n'y a rien eu. C'était une autre balade. Alors, Afro Basket Zone 4, toujours Yaoundé, et là, c'était les Panthères, dames et femmes, et nous étions effectivement du 19 au 25 mars 2023. Alors, humiliation, je dis bien humiliation, et ils m'écoutent, ils me suivent, humiliation. Et plus grave, je vous assure que cet Afro-Basket 2024 a connu un incident qui a failli coûter la vie à nos deux équipes de football, de basketball, qui a failli coûter la vie à nos deux équipes, tout simplement parce qu'il y a eu un micmac dans l'organisation, le transport de nos deux équipes qui avaient pris un vol Libreville-Yaoundé, et ils étaient surpris à la fin de la compétition d'apprendre qu'ils ne font plus Yaoundé-Libreville pour rentrer, ils vont maintenant faire Douala-Libreville. Ça veut dire qu'ils devaient prendre des bus Yaoundé, Douala pour prendre leur avion. Et rassurez-vous, ils ont pris un bus de fortune, et je dis encore qu'ils me suivent, ils ont pris un bus de fortune qui est allé tomber en panne en route. Il a fallu les mettre dans des camionnettes, je dis bien des camionnettes, pour qu'ils arrivent exactement à Douala. Heureusement, ils sont arrivés à l'heure du vol, et tant mieux, ils ont voyagé. Si je cite ce cas-là, je pourrais encore citer pêle-mêle d'autres cas comme ça. Le Sénégal, où on vient de prendre part à la première fenêtre de l'Afro-Basket. Bon, là encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Je dis simplement qu'il faut qu'on s'arrête courageusement. Si nos dirigeants sportifs n'arrivent pas à prendre cette décision courageuse, nous, les gens qui accompagnons les fédérations, les sportifs, on les appelle à s'arrêter, parce qu'on ne peut pas continuer à humilier le pays de cette façon. Est-ce qu'il ne faut pas faire un choix, Jean-Claude Nounamo? On a des nations comme les États-Unis, par exemple, qui ont, eux, remarqué qu'ils avaient plus d'aptitude dans le basket, et donc ils ont mis un cap sur le basket. Nous, au niveau de Gabon, qu'on le veuille ou pas, Jean-Claude Nounamo, quand on parle de sport au niveau du Gabon, très souvent, ce sont les sports de combat qui font honneur au pays, mais malheureusement, ces sports de combat sont toujours laissés pour compte. On se rappelle, si mes souvenirs sont bons, c'est vrai que je n'étais pas encore né, mais lorsque le Gabon a participé pour la première fois aux Jeux Olympiques, je pense que c'était dans les années 72, oui. C'était un boxeur. C'était un boxeur, donc sport de combat. On a les boxeurs qui nous font honneur, on a les taekwondoïstes qui nous font honneur, on a les judokas. Surtout avec un maître, le meilleur, un arbitre de judo, le meilleur sur le continent, Jean-Claude Djimbi, qui nous a... Finalement, on se rend compte que quand on parle de sport au niveau de Gabon, aisément, quand on veut parler de médailles, on veut parler des exploits, c'est seulement il faut aller dans les sports de combat. Les disciplines de combat. Est-ce que finalement, il ne faut pas s'asseoir et se dire... C'est vrai, le football, c'est le sport roi, comme on le dit. C'est vrai que le basket était un sport populaire, mais il y a que désormais le Gabon doit également exister de manière très claire sur la sphère internationale. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un accent aujourd'hui particulier sur les sports de combat pour que davantage ces différentes disciplines qui ont toujours fait honneur au pays continuent davantage à faire honneur du pays? Première chose, il faut qu'on arrête avec cette injustice. Il faut qu'on arrête avec cette injustice. Alors, deuxième chose, jusqu'à une époque récente, c'est vrai, tu disais que tu n'étais pas encore né, tu es finalement un enfant d'hier. C'est la boxe qui était le sport d'identification du Gabon. Aujourd'hui, il y a d'autres sports de combat qui ont évolué. C'est le cas, effectivement, du taekwondo, qui nous fait honneur, qui nous fait vraiment honneur. On a quand même un médaillé olympique. Il y a le judo qui nous fait honneur. On a des champions d'Afrique. On a, comme on l'a dit tout à l'heure, le meilleur arbitre africain. Et quand on parle de judo, on fait quand même, on rend hommage à Mélanie Ngwa. Voilà, Mélanie Ngwa a fait briller le Gabon à travers cette discipline. Exactement. On connaît Mélanie Ngwa. On connaît Jean-Claude Djimbi dans le cadre de l'arbitrage. Je pense que ces disciplines nous font mieux honneur
que ces différents sports collectifs que sont le football, je dis bien le football, le handball, le basket, et puis permettez qu'on rende un hommage à ce patriarche du judo gabonais, maître Georges Manjombe, qui nous a quittés. Voilà, qui nous a quittés. Et effectivement, voilà les figures qui ont marqué le judo gabonais et qui ont laissé des traces pour faire des sports de combat, vraiment nos sports d'identification. On ne doit pas avoir honte. On ne doit pas avoir honte de prendre du recul, de prendre des bonnes décisions en matière de... Et vous avez parlé justement d'injustice. Il y a quand même, parce que pour avoir discuté avec certains présidents des fédérations, notamment je pense au volley, il y a cette grosse injustice à chaque fois que des dossiers sont déposés au niveau du ministère. Je parle de l'ancien ministère, je ne sais pas si ça continue sous l'ère Hogan. Ça, je peux confirmer que ça continue. Il y a certains présidents des fédérations qui sont lésés. Je parlais déjà du président de la fédération gabonaise de volley. Le volley est pourtant au niveau de l'ESUR qui essaye de briller puisqu'ils ont lancé leur saison tout récemment. On a l'impression véritablement que les subventions, l'argent sort en fonction de la tête de la personne qui se trouve à la tête de la fédération, ou d'une association. Parfois même, on a l'impression que l'argent sort en fonction des humeurs des décideurs. Regardez, il y a à peine 3 semaines, il y a le tennis de table nos tennismen qui devaient se rendre à un championnat d'Afrique, nos 3 filles, après s'être qualifiées. Et ils se sont qualifiés dans la zone 4 à Yaoundé. Les filles n'ont pas pu se rendre parce que à la dernière minute, on leur a dit il n'y a pas de moyens. Et ça, c'est le discours effectivement de ces sports qu'on dit individuels, parce qu'ils se disent que... ils prennent souvent des chiffres comme ça. Bon, l'organisation des matchs des Panthères coûte à peu près 1 milliard aux contributeurs gabonais. Donnez-nous seulement le 10e de ce milliard-là. C'est-à-dire 100 millions, nous allons faire ce qui va étonner. Bon, malheureusement, quand il faut avoir 100 milliards ou moins de 100 milliards pour 100 millions pour une compétition, soit-elle internationale, on a de la peine vraiment. Alors, Jean-Claude Namo, c'est vrai que c'est même difficile. Oui, ça fait mal. C'est difficile pour les présidents des clubs qui se battent et qui, pour certains, j'en connais un, qui sont parfois obligés de puiser dans leur poche et une attitude qui entraîne parfois même des difficultés au niveau du foyer, les femmes qui ne comprennent pas ou les maris qui ne comprennent pas toujours, mais c'est par amour que ces différents acteurs du sport au niveau national le font. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page d'un Gabon qui se veut prospère, un Gabon qui se veut équitable, un Gabon qui se veut uni finalement. Jean-Claude Namo, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, je crois qu'il faut que le CTRI regarde de près la situation du sport gabonais. Discipline par discipline. Discipline par discipline, effectivement. En fonction du mérite également. Mais sachant que le sport gabonais est malade. On part de ce constat et on regarde discipline par discipline. Si cela est fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a un déclic qui va naître et il va profiter à tout le Gabon puisque c'est le Gabon qui va gagner. D'accord. Au-delà du politique, au-delà des décideurs, est-ce que vous estimez qu'à un certain niveau également, les acteurs eux-mêmes sont responsables de ce qui arrive? Les acteurs, c'est les sportifs. Tout ce qu'un sportif veut faire, c'est de faire son sport. Vous allez parler à un volleyeur, il va vous dire « moi, je veux simplement jouer ». Vous parlerez à un athlète, il vous dit « moi, je voudrais seulement faire mon athlétisme ». Donc, au niveau des acteurs, les acteurs sont à la limite. Les acteurs sont à la limite. Les victimes de cette situation-là. Mais je pense qu'il faut qu'on cesse de frustrer les enfants. Il faut qu'on cesse de frustrer les enfants. Ce n'est même pas les présidents des fédérations. Je vous assure, la décision se trouve plus haut
Et il faut que ce problème soit vu de façon définitive. Est-ce que c'est peut-être est-ce que c'est aussi parfois des règlements de compte, c'est-à-dire que je suis président de la Fédération gabonaise d'une discipline quelconque, je ne plais pas forcément à celui qui décide, et donc du coup on décide de sevrer, on décide de mettre, d'emprisonner toute une discipline au détriment. Effectivement, Gaël, c'est pour cela que je parlais de l'humeur, c'est-à-dire qu'on décaisse de l'argent en fonction de l'humeur de celui qui doit donner l'argent. S'il arrive que vous avez des mauvais rapports, rassurez-vous que les choses ne vont pas être faciles. Et ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons que les gars, nos enfants, fassent du sport et que les moyens mis pour le sport bénéficient à tout le monde et que de manière équitable, en fonction, peut-être mettre en place le mérite, Jean-Claude Nunamo. Oui, ça aussi. C'est-à-dire qu'on estime que si c'est le taekwondo qui apporte plus de médailles, qu'on soit plus regardant et que peut-être la subvention soit un peu plus importante au fur et à mesure. Ça va peut-être booster d'autres également à faire des efforts. Oui, c'est pour cela que je disais que l'autorité suprême du pays, en ce moment qui est le CTRI, il faut qu'il regarde cette affaire de très près. De très près, effectivement, regarder discipline par discipline, qu'est-ce qu'elle a déjà apporté, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle peut apporter, et puis mettre le on essaie de voir. Voilà, Jean-Claude Nunamo, nous sommes arrivés quasiment à la fin, mais je vais vous donner 30 secondes pour conclure, puisque la thématique du jour, c'est une question, compétition internationale, l'important est-il de participer? Votre réponse? Pour moi, il ne faut plus laisser partir les gens, sortir les athlètes du pays, parce qu'il y a quand même l'image du pays qu'il faut préserver. On aime trop voyager. Je pense qu'il faut qu'on mette fin à cette pratique des voyages inutiles. Merci Jean-Claude Nunamo, ça va être votre mot de fin. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal en ligne Gabon World Sport, mais également consultant pour Gabon 24. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est la fin de ce plateau spécial. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, restez câblés au programme de Gabon 24.